Coucou mes petites Lulu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et on va parler de petites rentrées scolaires et de première rentrée scolaire. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter et c'est parti. Alors comme vous savez, j'ai envie de tenir une cadence d'une vidéo par jour. Donc déjà, je vais me présenter vite fait pour les nouvelles personnes. Je m'appelle Ludivine, je suis maman d'un petit garçon, je suis mariée et j'ai décidé de me lancer sur YouTube pour parler de mes passions, de créer aussi mon site internet qui va arriver très prochainement et voilà, faire un petit peu plus un travail que j'aime. Je travaille à côté, mais c'est pas le travail passion. Ce que j'adore, c'est créer des contenus. J'aime faire aussi du montage et j'aime parler, tester. J'aime faire en faire plein de choses. Vous verrez, ma chaîne YouTube n'est pas fixe que sur un projet. En gros, je parle pas que d'un sujet, je parle de tous les sujets et voilà, c'est la passion, la folie, c'est parti. Donc déjà voilà, après je me suis lancée dans l'histoire folle de faire une vidéo tout le mois de septembre. Si je peux le rallonger encore, je continuerai à rallonger par une vidéo tous les jours. Le but c'est d'essayer de relancer ma chaîne le plus possible et de vous parler de plein de choses que j'avais dit que je faisais et tout ça et j'ai pas eu le temps. En plus je suis partie pendant quelques temps, donc voilà. Mais du coup je vais être obligée de faire des efforts au niveau montage, des efforts ouais. Je vais pas pouvoir faire trop de montage. Donc je vais essayer de filmer sans trop faire des bêtises pour essayer de publier la vidéo juste en rajoutant 2-3 petites choses dans le montage sans couper tout ça. Parce que le montage plus la miniature me prend beaucoup trop de temps. Plus le travail, plus mon rôle de maman, plus filmer, plus préparer la vidéo, plus faire les descriptions. Je n'y arrive pas. Plus TikTok, nanani nana. Donc j'ai décidé d'essayer de faire des vidéos sans montage. J'espère que ça ira. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous voyez vraiment une différence? Bon, je sais pas, on verra. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler un petit peu de la rentrée scolaire de mon fils. C'est sa première rentrée scolaire. Il rentre en petite section. Et je me suis dit que peut-être ça pourrait vous intéresser pour vous dans le futur ou pour vous rassurer si vous vivez la même chose que moi maintenant. Ou pour vous donner une idée de ce qui arrivera plus tard si vous souhaitez avoir des enfants. Donc déjà, voilà, mon fils est né en novembre, en 2019 en novembre. Il a du coup un peu moins de 3 ans et il fait sa première rentrée scolaire en petite section. Il a déjà fait le jeudi et vendredi à peu près 1h30 par jour. Et là, aujourd'hui, ce matin, nous sommes le lundi, c'est sa rentrée scolaire de toute la matinée. Il ne va pas à l'école l'après-midi. Donc, comment ça s'est passé, la préparation et tout ça? Donc, déjà, j'ai décidé de faire un kiff juillet, août. On a profité à fond, on a été à la piscine, à la plage, on a fait plein d'activités. C'est pour ça que, aussi, il n'y a pas eu de vidéo parce que clairement, je pouvais pas gérer. J'avais pas beaucoup de garde pour mon fils. Donc, voilà, j'ai même dû faire attention au niveau boulot parce que j'arrivais pas à gérer les deux. C'était très compliqué. Donc, ça. Après, pour la rentrée scolaire, il y a eu les petits achats. Quand ils rentrent en petite section, ben, ils n'ont pas besoin de grand chose. Un petit cartable avec le doudou, un petit vêtement de change, une titi et un classeur. Voilà. Donc au final, on a été chercher le petit cartable et tout. Au début, j'avais un choix. Je voulais prendre un petit cartable avec un dessin qu'il préfère. Donc il adore la patte patrouille. C'est des petits chiens qui font le pompier, le policier, nanani nanana. Et puis après, je suis tombée amoureuse d'un cartable Mickey que vous verrez normalement dans une prochaine vidéo. Et du coup, bon, ben, j'ai pris ce cartable-là. Et du coup, après, il y a eu la préparation avant et après, il y a eu aussi la préparation de la propreté. À partir de 3 ans, l'école est obligatoire et quand il rentre à l'école, il est censé ne plus mettre de couches. Et c'est pas plus de couches, zéro. On dit que souvent, les enfants, il n'y a aucun souci qu'ils soient propres à 3 ans. Je sais qu'il y a énormément de critiques quand il y a les enfants qui sont pas propres à 3 ans et qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que ouais, c'est pas bien et tout ça, c'est pas normal que ton enfant il soit pas propre. Voilà. Chaque enfant est différent et voilà. Je trouve que c'est un petit peu compliqué, que ça fait énormément de changements d'un coup pour un enfant. Il rentre à l'école et je vais vous expliquer un peu comment se passe la rentrée. Il doit être propre. Il a des horaires qui sont pas du tout pareils parce que bon, mon fils a été à la crèche. Donc il avait quand même l'habitude qu'on le dépose et qu'on revienne le chercher après. Mais au niveau des horaires, c'est pas du tout pareil. Donc ça fait énormément de changements. Alors,
Pour la propreté, ça dépend des enfants. La propreté, ça veut dire qu'à partir de... il fasse plus pipi au moins la journée. La nuit, il est possible qu'il ait encore la couche, mais qu'il puisse aller aux toilettes ou au pot. Voilà, tout simplement. Moi, j'ai commencé la propreté il y a maintenant 1 an. Voilà, j'avais envie qu'il soit propre tôt, donc je lui ai proposé. Et malheureusement, il a fait un jour un caca au pot et ça lui a fait prendre peur. Donc il a pris carrément peur du pot. Après, en juillet, on a recommencé. Comme on fait la propreté, généralement, on lui descend le pantalon, on le laisse soit en caleçon, soit rien. Et on lui monte le pot, on lui propose 10 000 fois dans la journée d'aller s'il a envie de faire pipi ou caca. Et voilà, et on essaye. Il y a des fuites, pipi, caca, etc. C'est catastrophe. Mais au bout d'un moment, on y arrive. Donc on a eu quelques pipis, on a eu quelques caca au pot. Mais je peux déclarer à l'heure actuelle que malheureusement, mon fils n'est pas totalement propre. Quand je dis ça, c'est parce que quand j'ai été voir le médecin, je m'inquiétais. Parce que je dis, mais voilà, il n'est pas propre quand il va faire à l'école. Et puis je sais qu'il y a des enfants qui sont refusés jusqu'à qu'ils ont 3 ans pile. Donc je me suis dit, oui, mais s'il n'est pas propre, du coup, en septembre, il va rentrer à l'école que quand il aura passé son anniversaire, donc en novembre. Il y avait beaucoup de stress sur ce côté-là. Le médecin m'a rassurée en me disant que mon fils était tout à fait normal. Déjà, il avait un petit peu plus de 3 ans, qu'il était un petit peu développé sur plusieurs choses. Sachez qu'un enfant fait plein de choses ces 3 premières années. Il fait les dents, l'agilité, il marche, il apprend à parler, etc., etc. Il y a des enfants qui vont parler super bien, il y a des enfants qui n'auront pas encore toutes leurs dents, il y aura des enfants qui ne sont pas très agiles, etc., etc. Vous voyez un petit peu le sujet. Donc, mon fils, il est très agile, il n'y a aucun souci, il est très débrouillard, il commence à bien parler, à dire de plus en plus de mots, à se faire comprendre et tout ça. Mais c'est vrai que la propreté, ça m'inquiétait. Donc elle m'a rassurée en me disant qu'il fallait pas que je stresse, que c'était tout à fait normal, que peut-être de voir les copains aller aux toilettes, ça lui donnera envie. Et que surtout, c'était normal, il avait moins de 3 ans. Les garçons, souvent par rapport aux filles, sont propres un petit peu plus tard. C'est souvent, c'est pas tout le temps, mais souvent on dit ça. Donc de pas stresser. Vous me dites de pas stresser, mais ça me stresse quand même un petit peu. Mais j'ai laissé faire, j'ai essayé et voilà. Et puis j'ai remarqué qu'en fait, mon fils ne se sent pas faire pipi. C'est-à-dire, il a aucune réaction quand il fait pipi. Et même des fois, il sent pas qu'il a fait pipi. Alors du coup, j'ai recontacté mon médecin qui me dit, il est tout simplement pas prêt pour l'instant. Donc elle me dit de pas m'inquiéter, de voir comment ça se passe avec l'école et tout ça. Sauf que moi, je veux pas que Thiago rentre qu'en novembre et qu'il ait perdu 2 mois sans les copains et tout ça. Donc voilà. Sachez qu'à l'école, il va passer de 8h55 à 11h55 à l'école. Donc je comprenais pas au début pourquoi on peut pas lui mettre une couche au pire. Et s'il y a un caca, le changer et tout ça. Mais s'il y a pipi, il peut rester de 8h55 à 11h55 que moi je le récupère et je le change. Sauf que quand on réfléchit bien et qu'on se met à la place des maîtresses et tout, ils ont une vingtaine d'enfants, ils sont une à avoir 2 personnes. Et s'il y a un problème, qu'il y a caca, tatati, tatata, je peux comprendre que ça soit difficile de s'occuper d'autant d'enfants, que c'est pas comme la crèche, c'est pas comme une assistante maternelle, tout ça. Sauf que ce que je comprends pas, c'est qu'on dise de surtout pas stresser notre enfant, donc de pas l'obliger à le pot, ou de paniquer quand il fait pas caca au pot, ou quand il fait caca par terre, ou machin. Et ça m'est arrivé une fois, hein, c'est pour ça que je vous dis ça. Voilà, pour surtout pas le stresser, le constiper, ou qu'il se retienne de faire pipi. Mais on fait quoi un petit peu là? À l'école, limite, même si, bon, ça va être dans la paix et la bonne humeur, que s'il fait pipi dans son pantalon, c'est pas grave, ils vont le changer. Voilà. Donc, je trouve que là, sur ce coup-là, je trouve que peut-être qu'il faudrait aller penser à ça, dans le sens que c'est compliqué pour chacun enfant. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est là, c'est comme ça depuis de nombreuses années, etc., etc. Mais je trouve que c'est quand même beaucoup d'un coup. Et j'espère que, du coup, on va pas refuser mon fils, ou que mon fils va aller de lui-même, quoi. Le jeudi et vendredi, il a pas fait pipi dans son pantalon. Là, je me dis lundi, soit on a la chance, je reviens, elle me dit il a fait pipi dans les toilettes.
soit j'ai du mal à croire qu'il se retienne de 8h55 à 11h55. Et puis même s'il se retient, est-ce qu'il se retient par peur d'aller aux toilettes ou juste qu'il n'avait pas envie? C'est ça qui fait un peu peur aussi. Donc voilà, je trouve que ça fait beaucoup de choses pour le début. Alors je sais, tous les parents vont me dire, oui, ben c'est comme ça, on peut rien y faire et tout ça. Mais j'avais envie de vous partager mon expérience, mon ressenti sur ça. Pour toutes les maîtresses qui verront aussi, vont me dire, oui, mais tu comprends, nanani. Je comprends tout à fait, je suis ouverte. Mais c'est vrai que, voilà, mon côté rôle de maman, qui du coup est un petit peu entre deux, entre j'ai envie qu'il soit propre mais j'ai pas envie de le presser, et pourtant on est déjà à la rentrée et c'est comme ça. Et puis il y a aussi le côté médical, parce qu'on n'en parle pas assez. Souvent il y a énormément de critiques, on dit que les enfants sont pas propres à 3 ans et que c'est limite la honte, machin. Ah mais ton enfant il est pas propre à 3 ans? Ah nanana. Voilà, il faut penser du côté médical qu'il y a des enfants qui se sentent pas, qui ça peut faire des problèmes, que je vous dis, la constipation de la nuit. Donc il faut arrêter ces critiques comme quoi c'est mal si son enfant il n'est pas propre à 3 ans, 3 ans et demi. Voilà, même 4 ans, même après quoi. Il faut arrêter. Donc voilà, donc ce petit côté-là, j'espère que ça va bien se passer. Je pense qu'il est sur une bonne voie et que ça devrait pas tarder. Peut-être de voir les copains et tout ça, ça va aller. Je m'inquiète pas trop. Au début, avant le début de la rentrée scolaire, ouais, j'ai commencé à stresser, et depuis que j'ai vu le médecin, je comprends un peu mieux maintenant. Et dans tous les cas, je peux rien faire, je peux pas le contrôler, à part lui proposer, lui montrer, l'amener avec moi et tout ça. C'est comme ça, je ne peux rien faire de plus. J'aurais, voilà, c'est à lui maintenant, c'est son corps, on peut pas l'obliger à aller au pot, quoi. C'est comme ça. Donc voilà. Après, j'ai stressé un petit peu pour la rentrée scolaire, dans le sens que vous déposez votre enfant, comment ça se passe un peu à l'école. Vous déposez votre enfant à l'école et puis après vous partez. Moi, j'ai l'habitude de le déposer à la crèche, donc c'est exactement le même principe. Je le prends, on fait le bisou câlin et je le dépose. Sauf qu'à la crèche, on discute quelques minutes, il me voit encore la porte et ça se passe bien. Il connaît les personnes, limite les personnes le prennent dans les bras quelques minutes et puis après il va galoper. J'ai vu faire, voilà. Sauf qu'à l'école, le jeudi, ça s'est passé, c'est qu'on est arrivé, il était école, comme je vous dis, 1h30, ça a été en décalé, donc 10h30 à 11h55. Donc on a été à l'école, on est rentré dans la classe, il a vu des jouets, j'ai dû remplir quelques papiers, ça s'est fait. Et quand je suis partie, il a commencé à râler un peu, mais elle a capté son attention avec des jouets, et du coup ça s'est bien passé. Je suis rentrée, je suis allée le chercher, super, pas fait pipi. Il m'a dit qu'il s'était bien amusé, il était heureux, pas de problème, trop bien. Ça, c'est le point super positif. Par contre, le vendredi, il commençait à 8h55 et finissait à 10h30, sauf que ça s'est pas passé du tout pareil. On est arrivé à 8h55, on s'est retrouvé devant la porte avec la maîtresse. La maîtresse, je vais lui faire un bisou et elle m'était directement. Sauf que je suis même pas rentrée dans la salle et tout ça. Et bien mon fils a paniqué et du coup j'ai eu droit aux gros pleurs. Alors déjà, vous partez de là, au niveau maman, ben, ça fait mal au cœur, clairement, hein, c'est comme ça, on peut rien y faire, voilà. Mais bon, on se dit, ça va aller, ça va bien passer. Sauf que je suis arrivée à 10h30, mon fils il avait la titi, le doudou dans les bras, et c'était du maman, maman, maman. En fait, je pense que mon fils a eu peur, a paniqué. Il faut savoir que mon fils, la titi, c'est quand il sort du lit, il la retire. Quand il pleure, je lui donne pas de titi spécialement, on discute et tout et ça va mieux. Et le doudou, il l'a pour dormir, mais limite, voilà, s'il est pas là, c'est pas grave, quoi. Il s'en fout royalement. Donc là, j'ai vu, oula, attention. Et après, on a discuté, et il m'a dit que non, il voulait pas retourner à l'école. Donc je pense que ça a été trop vite d'un coup pour lui. Donc bon, maman, elle s'est dit, allez, ça va aller, c'est pas grave, et tout ça. Donc, on a été à l'école ce matin. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a déposé à la porte, hurlement, vraiment pas bien. Elle l'a pris, on était en train de partir, qu'il hurlait. Sachez que mon fils, il allait à peu près du mercredi au vendredi à la crèche, qu'il n'y avait jamais de pleurs, que je restais 2 minutes devant la porte, de faire le bisou câlin, et que je partais. C'est vraiment que là, ça fait beaucoup. Il porte pas de couche, donc lui, il le ressent comme ça, en se disant, bah attends, je porte pas de couche, je me dépose à l'école, il y a beaucoup plus d'enfants, il y a moins d'assistantes maternelles, du coup, il n'y a qu'une maîtresse, plus une aide, je crois, d'une personne, voilà. Donc ça fait beaucoup de changements. Une nouvelle école, c'est pas la même que la crèche,
Donc voilà. Donc clairement, moi ça m'a fait mal au cœur. Je sais que là on va pas me comprendre, mais peut-être, je comprends pas pourquoi on ouvre l'école par exemple à 8h45 et qu'on ferme l'école à 8h55. Donc de 8h45 à 8h55, les parents doivent déposer leur enfant devant la porte. Voilà, et la maîtresse le prend et le confie à une autre personne, et du coup, qui doit gérer tous les pleurs et les crises. Alors, on dit couper le cordon et tout ça, mais pourquoi on laisse pas les premiers temps, au moins, je sais pas, le premier mois, les 15 premiers jours même, on laisse le parent aller dans la classe, faire asseoir et mettre un jeu, voilà. Dire aux parents, ok, vous avez 3 ou 5 minutes top chrono, hop, vous rentrez tous, vous le posez, il joue, on prend une suite et vous y allez. Le temps de l'habituer, pourquoi là, direct, d'un coup, bim, on le laisse devant la porte, ça y est. Il vous connaît pas spécialement, il connaît pas la maîtresse, il l'a déjà vu, ok. Mais sinon, voilà. Donc je trouve que ça fait énormément de changements. Je sais qu'il y a énormément d'écoles qui font ce que moi je parle, en disant que du coup vous pouvez rentrer un petit peu dans la classe quelques minutes avant, tout ça pour qu'il puisse se mettre bien. Vous pouvez l'accompagner, poser son petit cartable et tout ça. Mais là dans l'école primaire où il est, voilà, maternelle pardon, c'est maternelle primaire, c'est une école entière. Et ben non, on peut pas le faire. Donc voilà. Comment je me sens au niveau de la rentrée scolaire, voilà, j'espère que ça va aller, quoi, que ça va pas durer trop longtemps, j'espère que ça va pas non plus le braquer, parce que le but c'est pas de lui faire qu'il se sente mal, hein. Mon fils c'est ma priorité, il a pas 300, donc l'école n'est pas obligatoire. C'est vrai que je veux pas qu'il ait en décalage, qu'il rentre plus tard que les autres, parce que comme ça il n'y a pas de décalage avec les autres enfants, mais voilà. Après je voulais aussi vous parler d'une chose, c'est que par exemple Thiago il a moins de 3 ans, il rentre à l'école, par contre il y a des enfants qui ont presque 4 ans, qui s'approchent des 4 ans, par exemple c'est l'année 2019, donc quand tu es né en 2019, tu rentres en petite section en 2022, voilà, c'est ça. Ça veut dire que s'il y a des enfants qui sont nés en janvier 2019, eh ben, ils ont 3 ans et demi, même peut-être plus, oui, plus, puisqu'ils ont 3 mois et 3 ans et 9 mois. Donc du coup, ils ont eu un peu plus de temps. Voilà, je sais pas, je trouve que c'est pas assez... voilà, c'est pas assez calculé au niveau de ça. Je trouve que du coup, il y a des enfants qui sont un peu plus grands, il y en a qui sont un peu plus petits, et que du coup, on se braque surtout, ouais, il faut qu'ils soient propres, il faut que si, il faut que mi, et nanani, nanana. Voilà, donc au final, ça se passe mal, on va dire, clairement, pas trop non plus mal, mais ouais, au niveau de mon ressenti de maman, ça m'embête, clairement, ça m'embête ce qui se passe. Voilà, il n'y a pas le fait aussi, vous allez me dire, oui, mais c'est toi qui vas pas couper le cordon, tatati tatata. Non, comme je vous dis, j'ai l'habitude avec la crèche, voilà, il passait de 9h30 jusqu'à 5h le soir. Voilà, c'est pas l'histoire du cordon, quoi. C'est l'histoire de voir son enfant qui pleure, qui, même si c'est quelques minutes, il a un ressenti ou qui se sent pas bien. Et puis ça, et puis quand vous le voyez, que vous le récupérez, qu'il a une titi, qu'il a un doudou, alors que c'est pas du tout son style, vous dites quoi? Il s'est senti mal, quoi. Voilà. Et quand vous dites, oui, le médecin il vous dit, mais attention, il faut surtout pas le braquer, parce que sinon il va se retenir de faire pipi, il va se retenir de faire caca, mais absolument, il faut qu'il soit propre, parce que sinon, possiblement, on pourrait le refuser jusqu'à novembre. Et moi, je veux pas qu'il y ait ce décalage. Donc, vous voyez, voilà. Ça fait beaucoup, donc qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Une bonne rentrée et tout ça. Pour toutes les mamans, c'est pas... On a soit des bonnes rentrées, soit des rentrées pas faciles. Donc courage, vous n'êtes pas seul. Si votre enfant n'est pas propre, vous voyez, c'est comme ça. Ça sert à rien de le forcer. Surtout faites attention au côté médical, je vais le répéter. De ne pas le forcer, sinon il peut se faire des soucis. La constipation, ça peut être grave, hein. Donc voilà, et puis on va voir. Je vous referai une petite vidéo dans le mois ou juste un petit passage pour que vous voyez la suite, voir. Mais j'espère que très très vite, voilà. J'espère que là, quand je vais aller le chercher, il va me dire oui, on retourne à l'école demain. Donc voilà. Voilà, j'espère que vous aimez ce genre de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Et à me dire, vous, si vous avez une rentrée pour les enfants, ou votre rentrée professionnelle, ou votre rentrée à vous, tout simplement. Me dire comment elle s'est passée, si tout va bien. Et puis, on se voit à demain. Bisous!